vous commencez déjà à trembler. Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Maintenant, je vous lis les critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Vous avez entendu? L'aspect collectif et les trophées remportés en deuxième. En troisième, la classe et le fair play. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez tout faire. Les anti-propagandes, signaler les vidéos. Dites-vous que sur Twitter, ça va jusqu'à faire des signalements envers les vidéos de Lamine Yamal pour pas qu'ils choquent le monde. Mais c'est trop tard. Vous ne pouvez rien faire, les gars. Vous pouvez rien faire à part regarder. En Europe, il n'y a pas un meilleur joueur, il n'y a pas un joueur aussi impressionnant, il n'y a pas un joueur aussi important pour son équipe, il n'y a pas un joueur autant médiatisé, il n'y a pas un joueur qui a pu choquer la planète football que lui, que ce soit les coachs, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde. Et l'histoire est magnifique. Messi qui lui donne le bain et Messi qui lui donne son ballon d'or. Ne pas enterrer Dembélé trop vite, on attend de voir sa finale. Et franchement, il faudra faire beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, écoutez-moi bien, les règles du Ballon d'Or ont changé. Enfin, du moins, il y a une règle qui a été supprimée et devinez laquelle. La cérémonie aura lieu le 22 septembre et les critères sont les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Bon, bref. 2. L'aspect collectif et les trophées remportés. 3. La classe et le fair play. Le critère qui a disparu, c'est le critère lié à l'ensemble de la carrière, donc qui disparaît pour cette nouvelle édition. Logiquement, ils l'ont enlevé parce que sinon Messi elle a encore remporté un ballon d'or. Forcément, il a tous les critères et en plus de ça, c'est lui qui a la meilleure carrière, donc logique. Mais bon, vu que vous aurez chouiné, vous aurez pleuré toute l'année, ils ont préféré l'enlever. Messi, voilà, il s'en fout, lui, un ballon d'or de plus ou de moins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les cartes sont redistribuées. Parce que maintenant, on a des vrais critères visuels sur lesquels on peut se baser. Pour moi, en termes de numéro 1, performance individuelle et le caractère décisif et important, pour moi, Lamine Yamal est le premier sur ça. Deuxième, je mettrai même Rafinha. Et ensuite, troisième, je mets Dembélé. En numéro 2, l'aspect collectif et les trophées remportés. Je dirais quand même Dembélé, étant donné qu'il est allé plus loin. Elle sait qu'il la gagne ou pas. Pour le moment, il est plus loin. Et la classe et le fair play. Je pense que ça se vaut entre Dembélé et Rafinha. Parce que Yamal, c'est un peu... Bon, pour moi, c'est pas un manque de classe ni un manque de fair play. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est un manque de fair play, etc. Ce qui fait Lamine Yamal. Puisque en vrai... il charrie, mais il est jamais méchant, il est jamais insultant, il s'embrouille pas sur le terrain. Pour moi, je vois que du fair play en ce joueur et du divertissement. C'est dommage que le seul critère ne soit pas juste le meilleur joueur du monde. Point. Ça aussi, ça serait bien. Les vraies choses commencent les amis, on a enfin la date de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Restez jusqu'au bout pour voir les nouveaux critères qui vont être pris en compte. Déjà là, comme vous pouvez le voir, c'est officiel, le 22 décembre 2025, c'est la date où on connaîtra le nouveau Ballon d'Or 2025. Et comme d'habitude, la cérémonie se tiendra au Théâtre de Châtelet à Paris. Et avant de connaître les nouveaux critères pour le Ballon d'Or les amis, Karim Benzema ce matin a bien recadré Prime Video. Comme vous le savez, pour la première saison de Kylian Mbappé en Liga, le gars il a inscrit 28 buts. Et en plus de ça, il lui reste encore un match en Liga. Donc Prime Video a publié cette photo là où il comparait les stats de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Et juste en bas, ils ont écrit pour sa première saison en Liga, Kylian Mbappé a déjà mieux fait que la meilleure saison de Karim Benzema en Liga. Bien évidemment, Karim Benzema, il a vu ça, il pouvait pas se taire. Il est venu dans les commentaires et il a écrit ceci. Et alors, faut doser à un moment Prime Video Tarzebi. Tarzebi, je sais pas si c'était obligé, mais en tout cas, il l'a bien placé. Et du côté du Real Madrid, l'équipe de Valence a décidé de porter plainte contre Netflix à cause de Vinicius. Voici le communiqué officiel. Il est dit, le FC Valence se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre Netflix. Le documentaire sur Vinicius en est la cause. Le club estime que les images de la venue du Brésilien à Mestalla ne représentent pas la réalité et estime des modifications. Bref, en tout cas, je les souhaite bonne chance face à Netflix. Concernant le Ballon d'Or, les amis, d'après le média L'équipe, voici les critères qui désigneront le prochain Ballon d'Or 2025. De 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà pour ce premier critère-là, Lamine Yamal tape fort. L'aspect collectif et les trophées remportés. Encore une fois, Lamine Yamal tape fort avec le triplé national. Et pour terminer, la classe et le fair play du joueur. Il précise en plus de ça que le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Bien évidemment, Lionel Messi n'est pas là-dedans, c'est normal que ça disparaisse. On a enfin tous les critères pour le Ballon d'Or 2025. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. L'aspect collectif et les trophées remportés. La classe et le fair play et le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît.
comme par hasard. Je dis ça parce que comme par hasard, quand Messi il est sur la fin de sa carrière et que ça y est, il joue plus le ballon d'or, ils enlèvent ce critère. Ça, c'est encore une preuve qu'ils changent comme ils veulent. En tout cas, les gars, quand on regarde les critères du ballon d'or 2025, c'est tout droit pour Dembélé. Je vois pas ce qui peut lui arriver. Déjà, le premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, c'est pour Ousmane. Il a été décisif à chaque tour de Ligue des Champions. Après, il y a l'aspect collectif. Et les trophées remportés, c'est pour Ousmane. Si on gagne la Ligue des Champions, mais ce critère, il est pour lui facile. La classe et le fair play, Ousmane Dembélé, il est classe, il est fair play, fait pas parler de lui, fait pas de tweet. Voilà, c'est pour Ousmane. Si on compare Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, Ousmane Dembélé est devant dans tous les critères. Lamine Yamal, il a un demi-critère pour lui. Et pour moi, c'est la fin du premier critère. Le caractère impressionnant. C'est tout ce qu'il a pour moi devant Ousmane Dembélé. Je vois rien d'autre. Un critère très important disparaît pour le ballon d'or. Vous l'avez compris, il y a des raisons qui me poussent à venir vous parler de Kylian Mbappé directement. Tout en passant par le fait que la 69e cérémonie du ballon d'or aura officiellement lieu le 22 septembre 2025. Une règle qui pesait quand même beaucoup sur la balance vient officiellement de disparaître. Les critères qui étaient directement liés à l'ensemble de la carrière disparaissent totalement dans les modalités de vote pour cette nouvelle édition. Un critère qui pourrait par exemple énormément compter pour Lamine Yamal qui a commencé sa carrière professionnelle il y a à peine 2 saisons. Même si sur les 2 saisons, il a quand même remporté pas mal de choses. Resteront les critères sur lesquels le ballon d'or va s'appuyer, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Sur ce fait-là, clairement, on peut parler de Rafinha, on peut parler de Mbappé, de Ousmane Dembélé. Statistiquement parlant, ils sont présents. Et j'en dirais même que sur cette caractéristique, Ousmane Dembélé surpasse largement tout le monde comme vous pouvez le voir. L'individualité compte énormément. Kylian Mbappé sur le point de remporter son premier trophée soulier d'or. Et en plus de ça, remporter le Pichichi, étant clairement un joueur très décisif. Sa classe et son fair play en connaissance du joueur. Et il peut encore remporter 2 grands trophées. Si vous voulez mon avis, ne sous-estimez pas trop. L'aspect collectif et les trophées remportés. Sur ce fait-là, Yamal, Ousmane Dembélé bien évidemment. Et enfin pour finir, la classe et le fair play. Un critère que j'attribuerai encore une fois à Ousmane Dembélé, mais également à Kylian Mbappé. Et vous pouvez voir à quel point c'est très partagé considérant le fait qu'il reste encore une Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations qui va suivre. Vous rappelant que ce sera encore les journalistes qui voteront, ça on peut rien y changer malheureusement. Ils voteront comme d'habitude selon leurs préférences. Donc là on a les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Deuxième critère, l'aspect collectif et les trophées remportés. Troisième critère, la classe et le fair play. Le caractère lié à l'ensemble de sa carrière disparaît. Donc là maintenant avec tous les critères que je viens de citer, dans quel monde Ousmane Dembélé ne remporte pas le Ballon d'Or? Dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain, on a eu Georges Weah, le premier Ballon d'Or africain, qui a gagné le Ballon d'Or grâce à ses performances au Paris Saint-Germain. On a eu Lionel Messi pour sa saison au Paris Saint-Germain qui accompagne sa belle Coupe du Monde. Et là, on a un joueur français, titulaire en équipe de France, un joueur comme Ousmane Dembélé qui est si proche de remporter le Ballon d'Or. Je veux qu'il gagne ce putain de Ballon d'Or. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez, on va faire quoi? Là, dans les commentaires, je veux voir que des hashtags Dembélé Ballon d'Or, Dembooz Ballon d'Or, tout ce que vous voulez. On va pousser jusqu'à la cérémonie France Football. Je vais vous dire un truc, même si Ousmane Dembélé ne remporte pas la Ligue des Champions, pour moi, c'est lui le grand favori. Je veux rien savoir. En tout cas, ici, c'est Paris. Lamine Yamal aurait encore plus de chances de prendre le Ballon d'Or. C'est officiel, le Ballon d'Or 2025 sera décerné le 22 décembre. Et la cérémonie se tiendra au Théâtre Châtelet de Paris. Mais le plus important à retenir, c'est que les critères ont changé. Malgré le fait que ce sera toujours les journalistes qui voteront, l'un des critères les plus importants va disparaître. Le critère lié à l'ensemble de la carrière va disparaître. On n'aura plus que les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, l'aspect collectif et les trophées remportés, la classe et le fair play pour terminer. Dans ces 3 aspects qui sont encore valides pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal les remplit complètement tous. Cela voudrait dire que l'ensemble de la carrière d'un joueur comme Dembélé ne sera pas mise en avant par rapport à la précocité d'un joueur comme Yamal. Sur les performances individuelles et le caractère décisif, Lamine Yamal est clairement le premier. Sur l'aspect collectif et les trophées remportés, il peut clairement postuler. Et pour finir sur la classe et le fair play, je ne pense pas que ce sera un problème pour un joueur comme Yamal. On est sur un changement qui pourrait tout changer dans l'histoire du Ballon d'Or. Aujourd'hui, Lamine Yamal, 17 ans, aurait beaucoup plus de chance que des joueurs qui ont fait leurs preuves depuis des années. On est aussi sur un Ballon d'Or qui va se donner dès le mois de septembre. Et autant vous dire que jusque-là, personne n'aura oublié Lamine Yamal. C'est officiel, les nouveaux critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025 viennent de sortir. Je vais vous lire ça. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. L'aspect collectif et les trophées remportés. La classe et le fair play. Et il y a un critère qui a été toujours présent depuis le début et qui a été très important. Mais comme par hasard, cette saison il n'existe plus. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Comme par hasard. L'année dernière, il existait pour donner le Ballon d'Or à Rodri. Vous n'allez pas me dire le contraire.
Et comme cette saison, il n'y a ni Messi, ni Cristiano, ni Rodri, il n'y a plus personne, ils ont enlevé ce critère. Et on se demande, c'est pour favoriser qui maintenant? À vous de répondre à cette question, mais ce critère qui était présent depuis le début a été supprimé cette saison, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien.